Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue encore une fois à notre émission Dieu est plus grand que ton problème. Nous poursuivons nos sujets de prière, nos moments de prière de 7 jours avec ce sujet sortir du désert. Pour sortir du désert, je vais citer 2, 3 ou 4 choses. Je vais citer 3 choses que tu dois éviter pour sortir du désert. Je vais aussi citer 3 choses que tu dois faire pour sortir du désert. Il y a les choses à éviter et il y a les choses à faire pour sortir du désert. Là, vous allez, bien dans le Seigneur, lire le livre des Nombres, chapitre 13 et le chapitre 14. Je vous invite toujours d'accompagner tous les moments de prière que vous faites par la lecture de la parole de Dieu. Parce que c'est dans la parole de Dieu que nous trouvons les sujets de prière. C'est la Bible qui nous oriente. C'est la Bible qui nous montre le chemin. Et c'est dans la Bible que nous puissions tous les vrais sujets de prière pour sortir du désert. Alors, quand tu fais des prières sans lire la parole de Dieu, c'est compliqué. Vous avez la Bible dans votre portable, mais vous ne la lisez jamais. Vous êtes toujours pressé sur WhatsApp, pressé sur Facebook, mais quand dans le WhatsApp, on t'envoie aussi les sujets de prière, tu ne les lis pas. Mais tu es là pour regarder que des choses qui font rire, des comédies, des rencontrages, des choses, des tribalismes, des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur dans ta vie. Faire la lecture de la parole de Dieu, c'est apporter la lumière dans son âme. C'est évacuer la mauvaise pensée pour faire entrer la pensée divine. Je disais bien dans le Seigneur que pour sortir du désert, il y a des choses à éviter et il y a des choses que tu dois faire. La première des choses que nous devons éviter, ce qui a fait que d'autres personnes soient retenues longtemps dans le désert, c'est les doutes. Ne doutez pas à votre avenir. Ne doutez pas à l'insu de l'Éternel. Si quelqu'un est dans le désert, cela veut dire que tu viens de quelque part et tu vas quelque part. Dans le verset que vous avez lu, que vous allez lire si vous n'avez pas encore lu, dans Nombre chapitre 13, que je viens de vous orienter, à partir du 13e chapitre, on nous montre là, les enfants de Dieu ont commencé à douter. La Bible dit que Moïse avait envoyé des espions pour aller entrer dans le pays de Canaan, voir si ce que Dieu avait promis était bel et bien réel, à savoir le lait et le miel. Parce que Dieu les a dit que je vous ferai quitter ce pays d'Égypte, qui est un pays où vous êtes esclaves, mais je vous amènerai dans le pays de Canaan, où coule le lait et le miel. Arrivés dans le désert, les enfants d'Israël ont commencé à douter. Est-ce que, bien dans le Seigneur, ces mots-là nous amènent en arrière. Ces mots-là, quand vous entendez le est-ce que, ça montre qu'il y a des doutes dans ton âme, il y a des doutes dans ton cœur, et tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Avec des doutes, tu ne peux pas sortir du désert. Tu vas tourner. Quand je parle du désert, cela veut dire la situation difficile que tu vis. Tu cherches le mariage, mais tu te poses encore des questions, tu doutes encore, est-ce que moi je peux aussi me marier? Est-ce qu'avec mon visage là, est-ce qu'avec mon âge là, est-ce que je pourrais encore me marier? Est-ce qu'un homme vraiment va m'aimer? Ça montre que tu es dans le désert et ça serait difficile pour toi de sortir dans ce désert là, parce que les doutes mettent les barrières. Les doutes et le murmure. C'est la même chose, tu murmures, tu doutes, tu boudes. Donc, bien, mais tu ne sortiras pas de ton désert. Évitez de douter. On t'a donné une prophétie, ne doute pas. On t'a donné une promesse, ne doute pas. Alléluia. Un jour, je suis parti prêcher dans une église. Le pasteur m'a dit qu'ils avaient une dette de la banque parce qu'ils avaient emprunté l'argent pour réaliser un projet de l'église, à savoir l'achat de la parcelle. Ils ont acheté la parcelle, mais il fallait rembourser la banque chaque fin du mois. Alors je suis venu prêcher dans cette église. Le pasteur m'a dit que si par ta grâce,
les enfants de Dieu peuvent cotiser jusqu'à réaliser 2000 $ pour qu'on puisse rembourser la banque, Dieu pourra nous faire du bien. Quand je suis venu, je prêchais, à la fin, je demandais aux enfants de Dieu en leur montrant les besoins de l'église, que nous avons besoin de 2000 $ pour rembourser la dette que vous connaissez, que nous avons acheté la parcelle et qu'on doit rembourser à la banque. Si tu as 2000 $, apporte ça. S'il y a une personne qui peut donner tous les 2000 du coup, amène ça. Et s'il y a une personne qui peut apporter 100 $, 100 $, 20 personnes, nous allons avoir 2000 $. J'ai vu un papa s'élever. La façon où le papa était habillé, le teint de son visage, le papa est venu, il a dit, papa, nous sommes dimanche, moi c'est le mardi que j'apporterai les 2000 $, prie pour moi. J'ai dit au micro à papa, tu vas porter combien? Oh, 2000 $. Là où le pasteur de l'église était, il sait que dans cette église, ce papa-là n'a jamais donné même un 10 $. La façon de s'habiller de ce papa-là, la façon de se comporter de ce papa-là, ce n'est pas quelqu'un qui peut avoir même 50 $ dans sa poche. Moi, par la foi, j'ai prié pour le papa. On avait besoin de 2000 $. Quelqu'un s'est présenté pour apporter 2000 $. Je ne peux plus continuer à demander aux enfants de Dieu. J'ai fini les cultes. Et quand je rentre dans le bureau du pasteur, le pasteur m'a dit que papa, la journée a été gâtée. Ce papa-là peut avoir 2000 $ où? J'ai dit au pasteur, ne doute pas. Même s'il n'a pas, comme il a dit que c'est jusqu'à mardi, de la manière dont il a manifesté sa foi et sa volonté devant tout le monde, il aura le 2000 $ à donner à Dieu et Dieu va bénir la vie de ses papas. En vérité, ces papas-là n'avaient pas 2000 $ pour donner le mardi. C'était par la foi que ces papas-là s'étaient levés. Il avait travaillé pour un blanc à Kinshasa. Et quand son contrat de travail était fini, il n'était pas payé. Il y avait un procès au tribunal. Ces blancs-là ne faisaient que coopérer avec des juges, corrompre des juges. Mais bien dans le Seigneur. Mais ces papas-là espéraient toujours que son décompte final allait passer. Quand on a prié pour lui, il s'est levé. Il n'avait même pas la promesse, on ne lui avait même pas dit qu'on allait lui donner cet argent-là. Le lundi à 15 h, son avocat lui a appelé, que le tribunal les a appelés. Le blanc a accepté de payer son décompte final. À l'époque, ce papa est parti toucher 13 000 $ de son décompte final. Et le mardi, avant de donner les 2000 $, le papa a pris le micro pour témoigner. C'était grâce à la foi que moi j'avais que ce papa a trouvé les 13 000 $. C'était grâce aussi à l'acte qu'il avait posé, parce qu'il avait la foi que ce papa, la porte de son décompte final était ouverte. Mais le pasteur qui avait douté était enseigné par ma foi. Et il était enseigné par la foi de son fidèle. C'est pourquoi je te dis, ne doute jamais, parce que ça peut te fermer des portes. La deuxième des choses, c'est le découragement. Il faut toujours éviter de se décourager. D'où vient le découragement? Le découragement nous arrive lorsque nous sommes objectifs, mais on vient nous donner une mauvaise nouvelle. Je donne l'exemple du découragement. La Bible dit qu'un jour, Jésus partait pour aller prier pour un enfant qui était malade. Mais pendant que Jésus partait pour prier pour l'enfant qui était malade et sur le point de mourir, l'onction que Jésus avait consacrée pour aller guérir la malade, parce que c'était une fille, la Bible dit, au cours des chemins, avant que Jésus n'arrive à la maison de la personne qui était malade, une femme de perte de sang a touché les bords du vêtement de Jésus. Vous connaissez l'histoire. Et cette femme était guérie instantanément. Jésus a senti dans son cœur, dans son corps, dans son esprit que toute l'onction qu'il avait réservée pour aller guérir
l'enfant qui était malade, l'onction est sortie. Et Jésus s'est exclamé, il a dit, qui m'a touché? L'onction que j'avais est sortie. Pendant que Jésus cherchait à savoir qui l'avait touché, la Bible dit, le père de l'enfant qui était malade, qui était venu prendre Jésus pour l'amener dans sa maison, guéri de son fils, a vu venir de sa maison les gens pour lui dire, n'importune plus le Seigneur, que Jésus n'arrive plus jusque chez toi parce que tu l'as invité, Jésus, pour venir guérir ton enfant. Mais voici, ton enfant est déjà mort. Et d'ailleurs, l'onction qui allait guérir ton enfant, cette onction a guéri la femme de perte de sang. Alors n'importune plus le maître. Laisse-lui aller vaguer à ses activités. La Bible dit que ses papas étaient découragés. Et heureusement que Jésus était avec lui. Ne te décourage pas. Quelle que soit la mauvaise nouvelle que tu peux écouter, ne te décourage pas. Quand Jésus a vu que ses papas s'est découragé, il a dit à ses papas, ne crains pas. Dieu est plus grand que la maladie. Il est aussi plus grand que la mort. C'est là où que Jésus est parti. À la maison de cet homme, il a trouvé l'enfant qui était malade et déjà mort. Jésus l'a ressuscité. Quelles que soient les mauvaises nouvelles, quels que soient les obstacles qui peuvent arriver sur ton chemin, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. L'âge que tu as peut être un sujet de découragement. Tu attends le mariage, tu attends l'accomplissement de quelque chose, mais quand tu regardes l'âge, tu te dis que est-ce que moi là je peux encore? Tu as mis le découragement et tu mets obstacle à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et tu ne pourras pas sortir de ce désert du célibat. Tu regardes l'âge que tu as, tu te dis que est-ce que je pourrais encore accoucher, je pourrais encore concevoir. Tu y as mis le découragement et le découragement t'empêchera d'entrer dans le Canaan, ça t'empêchera de sortir de ton désert. Ne doute pas, ne te décourage pas, quelle que soit la réalité des choses que tu vois présentement pendant que tu es dans le désert, ne doute pas mon frère. La troisième des choses que tu dois éviter, c'est de renoncer à tes objectifs. Il faut éviter de renoncer à tes objectifs. Il faut éviter de renoncer à ta foi. Il faut éviter de renoncer à ta marche, à ton projet. La Bible dit que les enfants d'Israël ont commencé, quand on renonce, on cherche à reboucher les chemins. Ils ont commencé à chercher à retourner en Égypte. Parce que ça ne marche pas, je vais pour moi retourner. Je veux pour moi recommencer mon ancienne vie. Je veux pour moi... Donc, ça montre que tu ne pourras pas sortir de l'Égypte. Ne renonce pas à ta foi. Ne renonce pas à l'objet de ta foi. Si Dieu t'a promis le mariage, ne renonce pas à cette idée du mariage. Si Dieu t'a promis le paradis, ne renonce pas à cette idée du paradis. Tu as une marche à faire. Tu as des kilomètres à effectuer, même si le chemin est long, ne retourne pas en arrière. C'est ce que je vais parler de renoncer. Ne retourne pas en arrière. Ne remets pas en cause la parole que Dieu t'a donnée. Ne remets pas en cause la prophétie que tu as reçue de moi, la prophétie que tu as reçue par d'autres prophètes, par d'autres serviteurs de Dieu, parfois la vision ou la révélation prophétique que tu as eu par des songes, tu commences à renoncer parce que la vie devient de plus en plus dure. La vie devient de plus en plus compliquée. Avant qu'on te prophétise que tu seras béni, tu touchais un peu de moyens. Mais depuis qu'on t'a prophétisé, tu ne vois plus rien. Ne renonce pas à la prophétie. Ne renonce pas à la bénédiction de Dieu. Sinon, tu ne pourras pas sortir de ton désert. C'est ce que nous allons prier. Nous allons chasser tout esprit de doute. La Bible dit que les enfants d'Israël ont douté. Tous ceux qui avaient douté sont morts dans le désert, ils ne sont pas sortis. Tous ceux qui s'est découragés sont morts dans le désert, ils ne sont pas sortis du désert. Tous ceux qui renonçaient et qui voulaient retourner en Égypte, ils ne sont retournés ni en Égypte, ils ne sont entrés ni dans le Canaan, ils sont morts dans le désert. Mais toi, je déclare dans ta vie, le désert ne sera pas ton cimetière. Quand tu doutes, quand tu renonces, quand tu te décourages,
Tu fais de ton désert un cimetière. Tel que tu vis là. Tu vis déjà dans ton cimetière du désert du célibat. Tu vis déjà dans ton cimetière du désert des chômages. Mais comme tu vis, la Bible dit, il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Comme tu vis et que tu as obtenu la grâce de suivre cette prédication, de suivre cette émission et de passer ce moment de prière ensemble avec nous, tu sortiras de ton désert. C'est pourquoi je veux que tu puisses évacuer tous les doutes que tu as, expulser tous les doutes et les découragements qui sont dans ton cœur. Et à la prochaine étape de notre prière, nous allons maintenant prier pour que Dieu nous oriente, qu'il nous montre ce que nous devons faire pour sortir du désert. Tu vas répéter la prière après moi. Nous allons prier au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, je refuse les doutes dans mon cœur. Je refuse les doutes dans mon âme. Je refuse les doutes dans mon esprit au nom puissant de Jésus. Que tout esprit du découragement libère mon esprit, libère ma pensée, libère mon cœur. Je refuse le découragement au nom puissant de Jésus. Tout ce qui m'inspire le découragement, la peur de l'avenir, je refuse ça au nom de Jésus. Que le découragement quitte mon cœur. Tout esprit qui me pousse à renoncer à la foi, libère ma vie, libère mon esprit, libère ma pensée, libère mon âme au nom puissant de Jésus. Je ne renoncerai pas, je ne renoncerai pas à ma foi, je ne renoncerai pas à mon appel, je ne renoncerai pas à mes promesses au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne retournerai pas en arrière, je ne retournerai pas dans le monde, je ne retournerai pas dans le péché, je refuse de retourner en Égypte au nom puissant de Jésus. Quels que soient les problèmes, je vais avancer. Jésus-Christ, tu es mon chemin. Jésus-Christ, tu es la vérité. Jésus-Christ, tu es la vie de ma destinée. Je prie au nom de Jésus. Commence à prier maintenant toi-même. Utilise tes propres mots. Prie au nom puissant de Jésus. Bro, Shakara Sente bro. Éternel notre Dieu, je viens expulser tous les doutes qui habitaient mon cœur. Tout esprit de peur, tout esprit de renoncement, tout esprit de découragement qui habitait mon cœur et qui me faisait demeurer dans le désert. Je renonce à cela au nom puissant de Jésus. Je renonce au doute. Je renonce à l'incrédulité. Je renonce à la rébellion qui habite mon cœur au nom puissant de Jésus-Christ, que tout ce qui m'empêche de voir ta gloire, libère ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur. Il doit sortir du désert, il doit sortir du désert, et tout désert qui habite dans son cœur par des doutes, par des découragements, par d'incrédulité, des renoncements, au nom puissant de Jésus, que cela sorte de son âme au nom de Jésus. Merci Père Tout-Puissant. Toi qui nous fais sortir de toutes sortes de déserts et de ses conséquences, dans le saint nom de Jésus, notre Seigneur est sauveur. Nous avons ainsi prié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse. Sors du désert. Tu n'es pas un enfant du désert, mon frère, ma soeur, ma fille. Tu n'es pas un enfant du désert. Il y a le Canaan qui t'attend. Le désert n'est pas ton cimetière. Merci. Abonnez-vous et partagez. Que Dieu vous bénisse.